Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une séance de préparation physique préventive constituée de 6 exercices afin de prévenir les blessures de l'épaule dans le tennis. Ces exercices seront axés sur le renforcement musculaire, le gainage et la proprioception, mais on n'aura pas d'exercice de mobilité de souplesse car cela a déjà fait l'objet d'une vidéo précédente. Donc l'articulation de l'épaule est très sollicitée dans ce sport et les blessures peuvent être causées par des répétitions chroniques des différents gestes qu'on retrouve dans le tennis, car ce sont des mouvements avec une grande amplitude articulaire ainsi qu'une grande vitesse. Donc les tendons et les articulations sont très sollicités, ce qui peut donner naissance à des blessures comme des tendinites de la coiffe des rotateurs, des lésions du muscle supraépineux ou encore une irritation du tendon du long biceps. Pour cet exercice, il faudra se suspendre à une barre et se tracter uniquement en mobilisant les scapulas et en abaissant les épaules. Donc on va effectuer une adduction des scapulas, donc on va essayer de les rapprocher les unes des autres. Donc il faudra garder donc les épaules en position basse, la tête doit rester dans le prolongement du dos et il faudra rester gainé en activant le transverse pour rester stable pendant le mouvement. Il faudra veiller également à ne pas fléchir les coudes pendant les tractions scapulaires. Donc si l'exercice de traction scapulaire est trop compliqué, on va pouvoir le simplifier en effectuant le même exercice, mais en effectuant un tirage vertical avec un élastique. Donc les consignes vont être les mêmes, mais au lieu de se tracter, on va faire un tirage scapulaire avec l'élastique. On peut également effectuer un tirage horizontal pour varier l'angle, et on va respecter les mêmes consignes, c'est-à-dire resserrer les omoplates, faire une adduction d'omoplates, et on peut s'imaginer avoir un crayon entre les scapulas et qu'il faut essayer de coincer le crayon pendant la phase de tirage. Pour cet exercice de tirage horizontal, il faudra veiller à garder ses jambes bien ancrées au sol avec un écartement des pieds à peu près à la largeur d'épaule et il faudra veiller à ne pas creuser le bas du dos pendant le mouvement. Ces exercices peuvent être effectués à travers plusieurs répétitions, mais le travail en isométrie est également possible. Cet exercice va permettre de solliciter les rotateurs externes de l'épaule, donc il est important de les travailler pour corriger la posture de l'athlète et prévenir les blessures. Par exemple, au tennis, c'est un sport où les rotateurs externes sont très sollicités, notamment lors des gestes comme par exemple le coup droit ou le revers. Donc on va renforcer ces muscles sous 3 angles différents. Donc le premier exercice consiste à se tenir debout, les épaules sont abaissées et le coude est collé au corps. On va venir saisir l'élastique et exécuter des rotations externes du bras. Donc on va faire un mouvement d'abduction de l'avant-bras. Et donc on va garder le coude collé au corps et le poignet reste fixe. Ensuite, pour le deuxième exercice, le bras est levé et il est parallèle au sol. Donc on va avoir un angle d'environ 90 degrés entre le bras et le buste. Et l'épaule et le coude sont alignés. Et on va venir lever l'élastique en effectuant une rotation externe du bras, en gardant le coude fixe, il ne doit pas bouger, et en gardant également le poignet fixe. Et pour le dernier exercice, le corps est penché, donc on est penché en avant, on est légèrement fléchi sur les jambes, le dos reste droit, les scapulas sont resserrés et le coude sont contre le corps et ne bougent pas. Et le pratiquant va pouvoir saisir des poids dans chaque main et venir exécuter des rotations externes. Donc on va voir toujours ce mouvement d'abduction de l'avant-bras. Pour ces exercices, on va pouvoir effectuer 3 séries de 10 répétitions en accentuant le travail de la phase excentrique. Donc on va pouvoir maintenir cette phase pendant 2 à 3 secondes. Le troisième exercice permet de solliciter les rotateurs internes de l'épaule. Donc il est important d'avoir un équilibre entre les rotateurs externes et internes de l'épaule. De plus, le tennis est un sport où les rotateurs internes sont tout autant sollicités que les rotateurs externes dans les gestes comme le coup droit et le revers. Donc on va les renforcer sous 2 angles différents. Donc le premier consiste à se tenir debout, les épaules sont abaissées, le coude est collé au corps. Et on va venir saisir l'élastique et exécuter des rotations internes du bras. Donc on va faire un mouvement d'adduction d'avant-bras. Et du coup on va garder le coude collé au corps et le poignet reste également fixe.
Pour le deuxième exercice, le bras est levé et il est parallèle au sol. Donc on va avoir un angle au niveau du bras et du buste d'environ 90 degrés. Et l'épaule et le coude sont alignés. On va également avoir un angle d'environ 90 degrés entre l'avant-bras et le bras. Et ensuite, on va venir abaisser l'élastique en effectuant une rotation interne du bras et en gardant le coude fixe et le poignet reste fixe également. Il faudra veiller à rester droit, gainé et regarder devant soi. Alors cet exercice va venir travailler la proprioception au niveau de l'épaule. Donc pour bien se positionner, on va pouvoir s'allonger sur le dos et on essaiera de respecter la courbure naturelle du dos. Les jambes vont être alignées et dépliées. Le bassin, lui, va être en position neutre. Et il faudra ensuite prendre la raquette dans une des deux mains et on va pouvoir la placer au-dessus de sa tête. Donc on va avoir le bras perpendiculaire au sol et le coude va être tendu. Une fois qu'on est dans la bonne position, on va pouvoir effectuer des ronds avec la raquette dans un sens puis dans l'autre. Pour ajouter de la difficulté, on peut ajouter la balle sur la raquette pour avoir un focus externe. Mais si on veut augmenter la difficulté et ressentir davantage l'exercice, on va pouvoir effectuer ce mouvement avec une haltère. Les ronds qu'on va venir effectuer doivent être faits dans une amplitude moyenne. Alors cet exercice va venir travailler le gainage et la proprioception au niveau de l'épaule. Alors pour bien se positionner, on va pouvoir se mettre en appui sur les mains et les pieds et on va être face au sol. Donc on va être en appui sur les deux pieds. Donc les pieds vont être légèrement écartés pour être un peu plus stable et on va avoir les jambes tendues. Les mains vont être en appui au sol et les mains vont être en dessous des épaules. Donc on va avoir un alignement épaules, coude et poignet. Ensuite on va avoir le dos qui va rester bien droit. Donc on va veiller à avoir un alignement épaules, bassin, genoux et cheville. Donc on va devoir activer le transverse. Donc en rentrant le ventre, on va pouvoir également serrer les fessiers et maintenir cette position et rester bien stable et bien gainé. Une fois qu'on est dans cette bonne position, on va pouvoir lâcher un bras et tendre le bras devant soi. Et du coup, on va se retrouver en appui sur une seule main au sol. Donc à partir de ce moment-là, l'exercice de gainage commence et on peut avoir plusieurs variantes pour varier la difficulté. Donc la version la plus simple, c'est la main est juste posée au sol. Ensuite, on peut augmenter la difficulté en ayant une surface instable au niveau du contact avec de la main. Donc on va pouvoir positionner sa main par exemple sur un ballon, ça peut être un coussin WAF ou une surface un peu plus molle. Si l'exercice est trop compliqué sur une main, on pourra l'effectuer sur deux mains pour progressivement pouvoir l'effectuer sur une seule main et installer une surface instable progressivement. On pourrait également rajouter un focus externe comme un plot sur le dos pour forcer le pratiquant à rester bien droit. Le bras qui est libre pourrait également être en mouvement. Donc on pourrait par exemple réaliser des tirages avec le bras, avec ou sans élastique. La tendinite de la longue portion du biceps est une pathologie fréquente au niveau de l'épaule, notamment si celle-ci est fortement sollicitée comme au tennis. Donc elle concerne la longue portion du biceps qui s'insère au sommet de la glène. Et donc cette longue portion agit au niveau de l'épaule comme antépulseur, tout comme le deltoïde antérieur. C'est pourquoi nous allons renforcer ces muscles ainsi que le tendon qui est vulnérable grâce à des antépulsions avec haltère qu'on va effectuer en accentuant la phase excentrique et on va enchaîner cet exercice avec un étirement. Pour effectuer cet exercice, on va se placer debout, on va écarter les pieds largeur d'épaule pour être bien stable et ensuite on va pouvoir venir saisir une haltère en supination et on va pouvoir effectuer une antépulsion du bras.
Le bras doit rester tendu, mais on va garder une légère flexion au niveau du coude pour ne pas traumatiser cette articulation. Et donc on va venir faire une antépulsion du bras et le monter jusqu'à ce qu'il atteigne la parallèle par rapport au sol. On pourrait éventuellement monter un petit peu plus. Et ensuite on va pouvoir redescendre en maintenant cette phase excentrique pendant 2 à 3 secondes. Et on va pouvoir effectuer 6 à 8 répétitions. Ensuite, on va pouvoir venir étirer à la fois le deltoïde antérieur et le biceps en venant placer sa main contre un support, ça peut être une chaise ou un mur, et on va maintenir cet étirement pendant 10 secondes. Donc pour effectuer cet étirement, on va venir faire une abduction horizontale du bras. On va garder le poignet, le coude et l'épaule alignés et le bras va être tendu et on va donc venir chercher l'étirement des muscles cités précédemment.